Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut insérer une image par-dessus une vidéo et comment on peut animer l'apparition de cette image de 3 manières différentes. Et c'est parti! Comme d'habitude, je viens d'ouvrir HitFilm Express et donc je vais commencer par créer un nouveau projet. Je clique ici sur New en haut à gauche. Les paramètres du projet me conviennent, c'est du 1080p en 30 fps, Start Editing. Je vais importer mes fichiers. Alors, j'ai ouvert le dossier, j'ai donc une vidéo et mon logo. Je fais glisser-déposer dans le Media Panel et voilà. En premier, je prends ma vidéo et je la fais glisser ici dans Vidéo 1. Ma vidéo, c'est du 25 fps, alors HitFilm me dit que ça ne correspond pas aux paramètres de mon projet, puisque c'était du 30 fps, et il me propose de modifier les paramètres du projet. Je vais faire oui, peu importe. Ici, je vais zoomer un petit peu dans ma timeline, il suffit d'aller sur le curseur ici et de faire glisser, ok. Et maintenant, pour pouvoir mettre mon image par-dessus ma vidéo, il faut que je crée une nouvelle piste vidéo. Donc je me rends ici, je fais clic droit, Insert Track, ce qui veut dire insérer une piste, et HitFilm a créé vidéo 2. Je clique à côté, c'est bon, la piste est créée. Ici on voit qu'on a un curseur pour aller de la piste 1 à la piste 2. Comme l'espace est assez réduit, moi j'aime bien ici dans les paramètres en bas, changer la taille des pistes, donc sur Medium pour la vidéo et sur Medium aussi pour l'audio. Voilà. Les pistes occupent moins de place et donc c'est beaucoup plus clair pour travailler. D'ailleurs, comme j'ai moins de pistes audio, je peux aussi diminuer ici la taille de l'audio. J'ai mes deux pistes vidéo ici. Maintenant que ma piste 2 est créée, je prends mon image et je la fais glisser sur la piste. Et voilà. J'ai mon image et derrière, en deuxième plan, j'ai ma vidéo. On peut voir ce que ça donne. Pour redimensionner et repositionner cette image, il y a deux solutions. La première, la plus simple, c'est d'utiliser ici les outils dans le Viewer, ici, cet écran-là. Donc en maintenant la touche Shift majuscule enfoncée, on peut, en cliquant sur le petit carré ici, des coins de l'image, redimensionner l'image en gardant les proportions. Donc par exemple, je vais la mettre à cette taille-là. Et puis en venant ici, cliquer ici sur le centre de l'image, on peut la repositionner où on veut. Donc je vais la mettre ici. Voilà. La deuxième solution, ici il faut cliquer donc sur le logo, venir ici dans Controls, et en déroulant Transform, on a accès ici au réglage de l'image. Donc on voit l'échelle que j'ai modifiée. Si je la modifie, ça fait ça. D'accord. Et ici la position X ou Y. Si je déplace selon X, ça fait ça. Si je déplace selon Y, ça fait ça. Maintenant que mon image est bien positionnée sur ma vidéo, je vais pouvoir animer son apparition. Alors pour faire 3 animations différentes, je vais d'abord dupliquer mon calque. Alors je vais commencer par réduire la durée du calque, donc Speed et Duration, je vais mettre 3 secondes. Voilà, ça réduit ici la durée de mon image. Ensuite, je fais Copy. Ici, je vais mettre mon deuxième, je fais Paste. Et mon troisième, Paste. Alors maintenant, l'animation de mon premier logo. Ici, je clique dessus et je viens me mettre au début. Cette première animation sera une animation selon l'opacité. Je veux qu'au départ, mon logo soit transparent, invisible, et qu'au fur et à mesure, l'opacité augmente jusqu'à atteindre 100%. Je commence donc par activer les images clés sur Opacity, OK, et je mets l'opacité sur 0. Je me déplace un petit peu dans le temps. Voilà, par exemple ici on est à 15 images, et je mets l'opacité à 100%. Pour avoir accès aux images clés de manière plus précise ici, ce qu'on peut faire, c'est dérouler ici le menu, le nouveau menu de HitFilm, en faisant ça. Ici c'est un petit peu étroit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va replier les panneaux sur la droite pour avoir plus d'espace ici. Et on va zoomer dans la timeline en faisant ça. Voilà. Ici mes icônes, je les sélectionne et je les mets en manuel Bézier. Et voilà ce que ça donne. Au départ, il n'y a pas le logo. Et il apparaît avec son opacité. Voilà pour la première animation. La deuxième animation, je vais faire apparaître le logo en modifiant son échelle. Donc ici par contre, je vais commencer par fixer la position finale, c'est-à-dire ici à peu près, hop, je viens dans Transform et je mets une image clé sur Scale, l'échelle. Je reviens au tout début du clip, ici, voilà, un petit peu là,
Et là, l'échelle, donc je vais l'agrandir. Comme ça. Je prends les images clés et je mets en manuel Bézier. Et voyons ce que ça donne. Et voilà. Et maintenant, la troisième image, je vais l'animer en modifiant sa position. Alors je la sélectionne, je déroule, transforme. Ici pareil, alors je me rends au début de la séquence, ici, et je mets les images clés sur position. Je change la position ici sur X et je sors l'image du cadre. Voilà. Je me déplace dans le temps, par exemple ici, et là je repositionne mon image dans le cadre, à l'emplacement final. Voilà. Et pour ajouter un petit effet de rebond, je vais me déplacer de 2 images en avant, et je vais déplacer un tout petit peu l'image comme un retour en arrière. Voilà. Ici, je vais mettre les images clés en manuel Bézier à nouveau, et voyons ce que ça donne. Et voilà. Alors, je vais tout rapprocher, à peu près, voilà, comme ça. Et voyons le résultat. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses et vous sera utile. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!